J'ai dessiné ce projet il y a 11 ans. J'ai fait ce projet avec beaucoup d'anxiété. Je l'ai fait avec la peur de mal faire. Je l'ai fait avec la peur de me tromper. Je l'ai fait avec la peur de trahir. Je l'ai fait avec la peur de rencontrer ma propre lâcheté. On ne peut pas impunément construire sur un site aussi puissant. Le site, c'est à l'est, l'épaisseur historique de Marseille, faite de pierre, de poussière minérale écrasée par la chaleur. Au sud, la masse historique du Fort Saint-Jean, la tour, quasi brancusienne, du Fort Saint-Jean et au lointain, Notre-Dame de la Garde. Au nord, la puissance portuaire, avec des navires qui lorsqu'ils viennent se prendre position sur les quais, ordrent le paysage urbain. Et aussi de cet horizon métaphysique est la Méditerranée. On peut dire tout le mal que l'on veut des architectes, mais en attendant, leur authentique sensibilité est qu'ils sont convoqués au passage à l'acte. Et que le rapport au réel est quelque chose d'extrêmement cruel. Mais force est de constater que ce bâtiment, dont la féminité et la grâce sont évidentes au regard populaire, est en réalité un bâtiment extraordinairement laborieux, un bâtiment qui travaille. En se mettant en danger soi-même, on pouvait organiser une énergie collective pour aller au combat de la transfiguration du réel. Pour tous les verticaux du MUSEM, toutes les structures verticales, il y a 6000 pages de calcul. Est-ce que vous imaginez? 6000 pages de calcul, fait par un ingénieur des ponts et chaussées, spécialiste des mathématiques appliquées, qui en l'occurrence est mon fils. C'est extraordinaire. Vous voyez, du point de vue freudien, ça va loin, c'est un hasard incroyable. Seul lui était capable d'identifier les efforts dans les 6000 pages. Et quand je lui pose la question, je lui dis, mais est-ce que tu es sûr de tes calculs au bout de 6000 pages? Je calcule. Il me répond, la seule chose dont je suis certain, c'est de combien je me trompe. Je me souviens un jour d'une anecdote que je n'ai jamais dite. On mettait en post-tension les verticaux, on était au niveau de la terrasse, et d'un seul coup on entend crac. Et crac. Et tout le monde a cru qu'il y avait une menace tragique et qu'il y avait un phénomène de ruine qui était engagé. Ce qui voulait dire effondrement. Donc tout le monde est parti en courant. Il dit que ça n'avait rien à voir, c'était une coquille qui était collée, qui avait fait craquer. Bon, qui n'a rien à voir avec la structure. De suite, nous sommes réunis. Tu vois, l'état-major du navire. Il y avait l'ingénieur opérationnel, l'ingénieur structure, le directeur des travaux et moi. J'ai fermé la porte, je m'en rappelle très bien. Je dis voilà, nous devons examiner toutes les configurations possibles. J'ai dit, ce qui sera dit ici n'est connu que de nous quatre. Nous n'aurons pas fini ce soir l'analyse, nous allons continuer demain. Je vous demande de ne pas disperser les informations jusqu'à ce qu'on ait compris ce qui se passe. On voit aussi que le réel nous menace, que le réel génère anxiété. Ce réel est anxiogène et qui ne fait pas de cadeau et qu'il faut le tenir en main. Dans le rapport au réel, j'ai presque envie de dire dans le combat au réel, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de... Ce n'est pas isostatique, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'équilibre entre le réel et l'homme, ce n'est pas vrai. C'est faux de laisser ça. D'où le malentendu écologiste d'ailleurs, sur le rapport à la nature. Ça n'existe pas l'équilibre de l'homme et de la nature, ça ne marche pas comme ça. Non, mais il y a une violence du réel. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut y aller. Et dans le réel, il y a une part obscure. D'où les mathématiques, d'où les raisonnements constructifs, d'où la géométrie. La géométrie, par exemple, la géométrie n'est qu'une méthode perfide de raisonner sur des figures fausses. Un ouvrage comme ça, tout est dimensionné, tout est géométrie, tout est numérisé, etc. Mais ce qui est réalisé, c'est totalement faux. C'est absolument pas le reflet des certitudes géométriques. Si on prend les mesures, c'est jamais comme ça. C'est pour ça que le réel envoie des messages dont il faut se méfier. Notre question se pose à nous, est-ce que c'est le réel qui a du temps ou est-ce que c'est nous qui avons du temps par rapport au réel? Et moi, je me suis aperçu que nous avions plus de temps que le réel lui-même. Que le réel était monolithique, qui n'était pas malléable, du point de vue du phénomène temporel, et que nous avions de la marge là-dessus, et qu'on pouvait le contourner. C'est intéressant quand même. Et quand tu peux changer l'échelle du réel, il faut chercher à éviter la mauvaise rencontre. Voilà.
Ouais, c'est plutôt la solitude. Quand j'étais enfant, j'habitais en Camargue, j'étais à la limite de l'autisme, je me souviens, je parlais au crabe. Donc si j'ai un trauma, c'est celui de l'absence des mots. D'où le fait que je sois si bavard et que je les aime autant maintenant. Voilà. Le trauma, c'est l'absence des mots. J'étais dans une maison, un cabanon, il n'y avait pas de télé, il n'y a pas de revue, il n'y a pas de livre. Voilà. Je découvre la culture par les termes poste à l'âge de 10 ans. Voilà. Je découvre des mots, des noms, des figures, des couleurs. J'habitais dans un endroit où la lumière était terrassée, était très monochrome. Écrasé, pilé par la lumière solaire. Voilà. Pas d'arbres, pas d'hommes portés par exemple. Des anganes, des marécages, des moustiques. Donc le trauma, il est là, mais c'est un trauma qui m'a nourri. La peur de devoir travailler jeune. Ouais. Ouais. Parce que mon père, après le bac, il me dit tu vas aller travailler, puisque t'es bon à rien, tu vas aller travailler sur les chantiers. Je me suis mis à travailler, j'ai eu peur. Hein. Ouais. J'ai raté le bac, c'était ça ma trauma. J'ai raté le bac. Et j'ai pu reprendre les études par hasard incroyable, en étant pris à l'essai dans une école d'ingénieur sur le niveau. Enfin bref, ça c'est tout pédagogique des années 70, mais ma trauma c'était ça. La peur de devoir travailler jeune. Je voulais pas. Je n'ai pas beaucoup de talent, je le dis sans fausse humilité. Je sais observer avec acuité, avec anxiété le réel. Voilà. Je sais l'analyser. Moi, je suis à l'analyse du réel, voilà.